Voilà, donc quand vous allez rentrer, on a prévu un petit accueil personnalisé. On va vous accompagner avec du son, avec des bols tibétains et avec une petite vaporisation de lumière d'or de notre ami Altera Bio. Donc prenez le temps en rentrant de passer cette petite douche de senteur et de son. Allez. Ça fait quand même du bien d'être accueilli. Hein? Hein? On n'est pas assez accueillis. Mais non. Applaudissez-vous d'avoir eu l'intuition d'être présente et présent pour vivre ce moment-là. Alors d'abord, effectivement, je voulais juste rapidement faire un petit remerciement à l'équipe de Goral qui m'a permis de reprogrammer ce deuxième rendez-vous. Ça avait été un grand moment l'an dernier, puisque la salle, bon, peut-être qu'elle va se remplir au fil des secondes, des minutes qui vont s'écouler, mais la salle était complètement comble. Donc là, ça va nous permettre déjà de respirer peut-être un petit peu mieux. Et j'avais demandé donc à l'équipe de Goral de me reconduire, si possible, ce créneau, donc du dimanche à 15 h, pour vivre ce partage, vivre cette expérience. Et quand je parle d'expérience, pendant l'heure qui va suivre, je ne vais pas vous parler, je dirais, de mon métier de thérapeute, d'énergéticien. On va effectivement se rassembler, se réunir pour vivre, pour co-créer quelque part dans l'énergie ensemble. Donc en deux mots, je m'appelle Didier Martin. J'ai 61 ans. J'ai mon cabinet sédentaire qui est localisé sur Nîmes. Et tous les jeudis, je viens régulièrement sur Montpellier à la Villa Lise, chez mon ami Clément qui est là, qui va assurer la captation de ce moment-là. Donc faire des soins tous les jeudis, faire des formations également. Donc je suis dans l'énergétique et les gens qui me connaissent bien m'appellent Didier des couleurs, puisque mon terrain de jeu et mon terrain d'exploration en tant que chercheur un petit peu dans l'énergétique, c'est tout le monde vibratoire de la couleur. Donc le cœur de mon activité se décline quand même autour du thème de la couleur. Alors, si bien sûr vous avez envie à l'issue de ce petit partage de poursuivre et d'en savoir un petit peu plus sur mes pratiques, on pourra se retrouver sur mon stand, donc qui est le stand F18, qui est donc dans la grande salle, le grand hall 5, et c'est la dernière allée qui est contre le mur extérieur du bâtiment. Alors pendant une petite heure, trois quarts d'heure, on va déposer un peu déposer un petit peu toute cette effervescence et cette tension et ce côté militant autour des gilets jaunes, et on va enfiler un autre gilet, si vous le voulez bien, on va enfiler un gilet magenta. Mais là, le magenta, c'est la couleur du cœur, c'est la couleur de la vibration du cœur, c'est la couleur de l'amour, et on va effectivement faire descendre un petit peu cet amour dans ce climat effectivement un petit peu de tension, et on va essayer comme ça d'amener un apaisement, d'amener un peu de sérénité, dans ce contexte pour le moins agité. Alors la question qui était posée, c'est ce qui vous a peut-être mobilisé, je dirais, à vous joindre à cette petite causerie, c'était comment révéler le guérisseur qui sommeille en vous. Donc c'est une vaste question, et dès qu'on va se poser cette question, on va se dire comment réveiller le guérisseur qui sommeille en nous. Comment faire? C'est le mot qui va tout de suite venir. Comment faire? Parce qu'on est toujours conditionné par le faire, quelle méthode, quel process, Et là, je serais tenté de dire, on n'est plus du tout dans le faire, on est dans l'être. La question qu'il faut se poser, c'est comment être. Et alors, c'est simple, c'est extrêmement simple. Mais dans le fond, pour être pleinement qui on est, c'est pas aussi simple que ça. Ça va demander effectivement un travail de détachement, un travail de se sentir traversé, je dirais, par ses émotions, par des
et pour être pleinement qui on est. Donc ce que je vous partage là, c'est une expérience personnelle, c'est un travail personnel de plus de 30 ans. Donc c'est vraiment un témoignage, et ce qui est important, en aucune façon il y a un discours, je dirais, de prosélytisme ou d'adhésion, je dirais, à ce que je vous partage. Il y a juste à laisser résonner les choses et voir si ça vibre de façon juste, de façon accordée à vos cœurs ou pas. Il y a juste ça. Donc c'est juste se laisser vibrer ensemble. C'est ce qu'on va expérimenter là pendant ce temps. Voilà, ce qui est vraiment important, c'est garder notre libre arbitre. Et il y a également le mot guérison qui est intéressant à intégrer. La guérison, pour moi, c'est la reconnexion à ce qu'il y a de plus pur en nous, à ce qu'il y a de plus parfait en nous. On a bien conscience que cette vie, cette incarnation, je dirais, avec toute la dimension chaotique, tous les traumas effectivement qu'on va traverser, tous ces bouleversements, toute cette expérimentation, ni plus ni moins de la dualité, ben ça vient un peu cabosser, je dirais, la perfection, je dirais, de cet être vibratoire que nous sommes. Et la guérison, elle va passer par reconnaître les endroits en nous qui ont été cabossés, qui ont été en souffrance, qui n'ont pas été nourris justement par cet amour. Donc, ce qui veut dire en clair que avant de guérir les autres, ça nécessite aussi de prendre le temps de se guérir soi-même, de faire un travail sur soi-même pour, dans le travail d'accompagnement, ne pas venir amplifier par notre propre résonance la problématique que l'autre va essayer de régler avec nous. Avant de rentrer dans la pratique, je tenais à vous partager, je dirais, 3 éléments importants dans ce travail de guérison, dans cette révélation, je dirais, du guérisseur qui sommeille en vous. Il y a 3 écueils, il y a 3 pièges effectivement à identifier, il y a 3 pièges à connaître pour ne pas tomber dans ces pièges. Le premier piège, c'est la personnalité. Et on est tous actifs dans cette personnalité, plus ou moins, mais on l'est. Le premier piège, c'est le piège de la glorification. Ça veut dire que la glorification, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, la personne qui va recevoir cette énergie va s'approprier quelque part ce qui la traverse, et donc va tirer un orgueil, va tirer un pouvoir de ce qu'elle reçoit. Donc ça, c'est le glorificateur. Donc il est important de se dire que dans ce travail-là, on est au service, c'est comme un plongeon, je dirais, dans l'énergie, ça nous traverse, mais il n'y a rien à s'approprier, ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup de reconnaissance aussi, de pouvoir laisser passer à travers nous, je dirais, ce souffle que vous allez effectivement expérimenter tout à l'heure. Donc attention au glorificateur, à s'approprier un résultat, à s'approprier un pouvoir, parce que qui dit glorificateur dit parfois aussi derrière le manipulateur qui, fort de ce pouvoir, peut exercer une influence effectivement sur les gens et créer une relation de dépendance. Ça, c'est le principe effectivement du gourou sous ses mauvais aspects, en sachant qu'on est tous libres et c'est important de garder cette liberté, garder cette indépendance et ne pas s'en remettre comme ça aveuglément à une personne X ou Y. Donc le glorificateur. Il y a un deuxième écueil, un deuxième personnage qui peut être à l'œuvre dans ce travail-là, c'est le travail du sauveur. Le sauveur, effectivement, il va intervenir parce que bon, il a besoin d'avoir une reconnaissance, il a besoin d'avoir une existence, et il va vouloir transformer le monde, il va vouloir sauver le monde, il va vouloir à tout prix que ça marche. Là aussi, c'est un écueil. Souvent le sauveur va vouloir avoir un objectif, dire ah ben tiens, si tu as mal à tel endroit, je vais orienter l'énergie à tel endroit pour que ça... Non, quand on se laisse traverser par l'énergie, imaginez bien que l'énergie, elle a une puissance, elle a une connaissance, elle a une vibration qui nous dépasse complètement. C'est juste se laisser traverser, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis il y a un dernier personnage bon, qui fait un peu lien avec le glorificateur, qui est quelque part le manipulateur, qui va essayer de tirer un profit personnel
de ce qu'il connecte. Voilà, pour peut-être par cette connexion, par cette reliance, faire en sorte que les gens aient envie aient le besoin de revenir le voir tous les 15 jours, tous les mois, régulièrement, créer donc une dépendance. La question n'est pas dans la dépendance, on travaille tous justement pour sortir de ces dépendances. Nos dépendances au niveau de nos croyances, nos dépendances au niveau affectif, toutes nos dépendances, on est en train de les déprogrammer. Ce n'est pas pour rentrer dans une forme de dépendance dans la relation de soi et dans la relation de reliance. Alors, ce préalable étant posé, donc je vais vous inviter dans un premier temps à faire en sorte que vos jambes ne soient pas croisées. Donc vous allez mettre vos pieds bien à plat sur le sol. Donc les mains, autant les poser directement sur les genoux, éviter qu'elles soient croisées aussi pour que l'énergie puisse vraiment circuler librement. Au niveau de la colonne vertébrale, il n'y a pas lieu d'avoir une position rigide, mais essayez quand même d'avoir le dos peut-être un petit peu sensiblement, si ce n'est pas inconfortable pour vous, décoller du dossier de la chaise pour avoir quand même une certaine verticalité au niveau de la colonne. Et puis dans un premier temps, je vais vous inviter, j'irai juste à fermer les yeux, prendre le temps de fermer les yeux. Et pour commencer, nous allons ensemble respirer. La respiration, c'est la base de la vie. Et donc pour respirer, vous allez inspirer l'air, j'irai par le nez. Et vous allez relâcher l'air doucement, la bouche entrouverte par la bouche. Et à l'inspiration suivante, vous sentez qu'un espace s'est dégagé en vous, quelque chose s'est libéré, qui vous permet d'accueillir ce souffle de vie de façon encore plus ample. Et à l'expiration, vous repartez dans ce balayage, dans ce nettoyage profond de vos tensions. Voilà, donc on sent tout de suite un espace de calme, un espace de paix qui est en train de se déployer en chacune et en chacun de nous. Et on accueille ça. On accueille ça et on va accompagner l'expansion de cet état d'unité. Alors dans toute démarche énergétique, de soin, cette démarche d'éveiller le guérisseur qui sommeille en nous, on va pouvoir poser là, dans l'instant qui suit, une intention, ou plusieurs intentions. Déjà l'intention qu'on va poser, collective, ici, c'est que cette séance qu'on va vivre ensemble nous amène de la souplesse au niveau de nos articulations, nous amène une certaine souplesse au niveau de notre esprit, au niveau de nos pensées, au niveau du mental. Et c'est ce qu'on vérifiera, j'irai à la fin de la séance, voir si on est arrivé à déployer en nous cette souplesse. La deuxième demande, la deuxième intention que vous pouvez peut-être poser, c'est une intention pour vous. Allez au cœur de vous-même et posez, j'irai, une attente, une demande. C'est penser, non pas de façon égoïste, mais d'abord, effectivement, se dire c'est important que j'aille mieux, moi. Et dans la façon dont vous formulez cette demande, je vous invite à la formuler de façon positive. Il ne doit pas y avoir de négation. Il n'y a pas de négation dans le tout. Il n'y a que du positif. Formulez votre demande comme dans une affirmation positive. Et après, pour terminer, vous pouvez aussi poser une intention pour quelqu'un de proche qui est en souffrance, qui traverse une période difficile, pour que la lumière que vous allez connecter vienne éclairer, gérer son problème.
Voilà. Et une fois effectivement que les intentions ont été posées, il est très important de se détacher complètement de nos intentions. Elles ont été posées, elles ont été entendues. L'univers a entendu votre demande. Il est important de se détacher de ça afin d'être totalement dans la présence, dans cette posture, effectivement, de se laisser traverser par ce souffle. Comme je vous le disais, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à vouloir, il y a juste à être à l'écoute de ce rythme régulier et naturel de votre souffle. J'accueille ce souffle de vie qui m'est offert. Je me remplis de cette énergie lentement et profondément. Et on sent véritablement cet état de calme, d'unité qui se déploie. Et à chaque inspire et expire, on intensifie cet espace d'unité. Peut-être sentir à l'inspire la fraîcheur de l'air au niveau de vos narines, en inspirant par le nez, et suivre tout simplement le parcours de cet inspire jusqu'au plus profond de votre ventre. Et à l'expire, vous offrez cet expire comme un cadeau. Et je vous invite à vraiment aller au bout de cet expire jusqu'à ce que votre estomac se creuse pour vraiment relâcher tout cet air, je dirais, à l'intérieur de nous et repartir dans une nouvelle inspire. J'invite les personnes qui peuvent avoir tendance à, dans des moments comme ça, à très vite partir, je dirais, dans les étoiles, à vraiment placer leur attention dans leurs pieds, pour rester, je dirais, bien connecté à cette terre. Et pour les autres, je vous invite à faire descendre votre conscience dans votre ventre. Laissez votre conscience s'installer paisiblement dans votre ventre. Et en plaçant votre conscience dans ce ventre ou dans ces pieds, vous entrez en confiance dans ce lieu de paix, profondément en vous, connecté à cet espace de silence, de liberté. Chacun et chacune se trouve dans une sorte de cocon de lumière duveteux. Et ce cocon, à la limite, il s'expanse au niveau de la totalité de cette pièce-là. Et on est tous rassemblés dans ce cocon de lumière, extrêmement vibrant, d'une grande douceur. Et tout ce qui se joue à l'extérieur, au niveau des bruits de ce salon, des annonces éventuellement du micro, tout ça est à l'extérieur. Tout ça n'est pas de nature à venir troubler le calme de ce lac intérieur, où il n'y a plus d'agitation. Tout est calme, tout est posé. Et dans ce travail de révélation, je dirais, du guérisseur qui sommeille en chacun de nous, il y a aussi la nécessité de se relier à ce qu'il y a de plus grand en nous. Et dans ce travail de reliance, on va d'abord relier cette lumière qu'on peut sentir dans notre ventre ou dans nos pieds, cette vibration.
on va relier cette vibration, cette conscience, on va la relier, j'irai, à la terre. On va la relier à terre-mère. Et là, vous allez imaginer, partant de vos pieds, un faisceau de lumière d'un blanc étincelant qui s'enfonce dans les profondeurs de la terre, qui descend dans les profondeurs de la terre, qui traverse la terre, la roche, comme s'il était appelé, je dirais, au centre de la terre, aspiré au centre de la terre. Et à la prochaine expiration, dans une profonde, en fin d'expire, vous allez connecter votre rayon de lumière au cœur du cristal de terre-mère. Sentez ce lien. Sentez-vous accueilli dans cette douceur. Sentez-vous enveloppé dans le cœur de Gaïa. Ressentez que vous faites un avec ce cœur. Prenez le temps de sentir, je dirais, cet amour inconditionnel de la terre qu'on oublie trop souvent, qu'on piétine souvent sans conscience. Sentez comme la terre vibre de savoir que vous l'avez reconnu, que vous êtes son enfant. Soyez dans ce lien, cette connexion d'amour, et envoyez à la terre, j'irai, tout votre amour, tout cet amour qui vous traverse, que vous créez. La terre a besoin, j'irai, d'être nourrie de ça. On n'est pas là juste pour puiser en elle. C'est important de lui rendre ce qu'on crée. Et là, dans une profonde expiration, vous allez envoyer vraiment à la terre tout votre amour. Je te donne tout mon amour, reçois-le. Allez au bout de l'expire. Et à l'inspiration suivante, sentez la terre qui accueille. Elle accueille ce que vous lui envoyez, ce qu'on lui envoie. Soyez observateur de ça. Et à l'expiration suivante, elle vous renvoie à son propre souffle. Et là, vraiment, accueillez cet enveloppement. Sentez ça. Sentez comme on est protégé. On sent ce sort de manteau d'amour qui nous entoure, qui vibre autour de nous dans cette salle. Et là, si vous placez votre attention au niveau des pieds, au niveau de tous vos membres inférieurs, assis sur cette chaise, vous sentez la force de cette assise, la force de cette connexion. Et entre l'alignement de votre colonne vertébrale, vos pieds, ce triangle formé par la colonne vertébrale et les pieds, cette force de reliance. Et là, visualisez vraiment ce triangle comme une sorte de faisceau de lumière qui descend dans les profondeurs de la terre, qui connecte le cœur cristal de la terre, et ça circule. Et dans cette stabilité, dans la force de ce triangle, voilà, cette assise de votre être, vous allez maintenant replacer votre attention au niveau du ventre. Vous sentez que ça vibre dans ce ventre, que c'est vivant.
Vous allez prendre une profonde inspiration en vous disant « Je suis vivant, la vie me traverse ». Et à l'expiration, vous allez projeter, j'irai, un faisceau de lumière qui remonte dans votre colonne vertébrale, qui sort par votre fontanelle et qui se dirige à une vitesse vertigineuse vers le soleil. Et vous accompagnez à l'expire ce faisceau de lumière qui monte vers le soleil, qui est aspiré vers le soleil. Aspirez létalement par le soleil. Accompagnez ce faisceau de lumière. Et à la prochaine expiration, vous allez contacter le cœur cristal du soleil. Sentez-vous relié à Père Soleil. Sentez là aussi ce souffle d'amour qui descend dans votre cœur, qui vous nourrit, qui vous apporte cette force, cette confiance. Et à l'expiration suivante, ce souffle d'amour, cette vibration de Père Soleil, elle vous traverse et elle va rejoindre le cœur de Terre-Mère. Et d'une certaine façon, vous êtes au service de cette libre circulation de l'énergie entre Père Soleil et Terre-Mère. Ça passe à travers vous. C'est ça, être incarné. Et là, ensemble, on va demander à nos guides, à nos maîtres, à tous les médecins du ciel, à toute la tribu angélique, à toutes ces présences, je dirais non manifestées, mais qui vibrent dans ces plans de conscience supérieure. On va leur demander, je dirais, de descendre. On va leur demander de baisser un peu leur vibration pour venir se mettre à la hauteur des nôtres et venir œuvrer avec nous, venir nous accompagner, venir nous traverser, venir nous transformer, venir nous aider à exaucer nos demandes. Là aussi, on va prendre une profonde inspiration. Et on va envoyer, j'irai à toutes ces présences, avec notre souffle à l'expire, tout notre amour, toute notre considération, toute notre reconnaissance. On les reconnaît. Et là, l'inspire suivante, observez comme ils accueillent ce souffle d'amour que vous avez envoyé. Et au mouvement respiratoire suivant, sentez cette descente, comme une douche d'amour qui vous enveloppe. Et à ce moment précis, c'est au niveau de l'égrégore qu'on représente ici, c'est comme s'il y avait des centaines de petits fils de lumière qui s'étaient allumés, partant de chacun de vos cœurs, et qui se relient, je dirais, à la lumière en haut, et cette lumière qui descend. Et tous ces petits fils de lumière
au final ne font qu'un magnifique faisceau qui converge, qui irradie, qui vibre. Laissez-vous traverser. Laissez-vous créer. Soyez dans ce service, dans ce don de vous à la source, à la lumière.
Entendez à travers ce carillon les battements d'ailes des anges qui virevoltent. Et qui vous remercient d'avoir pris ce temps pour vous souvenir de cet être lumineux et vibrant que vous êtes. Et on va maintenant doucement faire le voyage de retour dans ce corps. Et cette conscience intérieure qui s'est déployée avec cette force, cette amplitude, cette conscience intérieure. Je vais vous inviter à la diriger maintenant au niveau de la plante de vos pieds. Sentez cette conscience qui vibre dans vos pieds. C'est peut-être chaud. Sentez cette vibration. Sentez cette conscience qui remonte, j'irai dans vos chevilles. Vous pouvez peut-être bouger vos orteils légèrement. Sentez cette conscience, cette lumière, cette énergie de vie qui remonte dans vos mollets et dans vos genoux. Sentez la fluidité de vos articulations au niveau de vos genoux, à travers ce souffle de vie, ce souffle de lumière qui traverse vos genoux et vos cuisses. Ça remonte maintenant au niveau de votre bassin. Ça pétille, ça vibre, ça détend, ça fluidifie. Et respirez à partir de votre bassin, inspirez à partir de votre bassin. Et à l'expiration suivante, projetez cette lumière dans votre colonne vertébrale. Elle remonte vertèbre par vertèbre. Sentez cette lumière qui remonte dans votre colonne vertébrale, accueillez ça. Vertèbre par vertèbre, ça irradie, ça vibre, ça vit. Et ça remonte jusqu'aux dernières vertèbres cervicales. Sentez toute cette détente dans la nuque. Respirez à partir de la nuque, inspirez à partir de la nuque. Et accompagnez cette détente, j'irai dans vos épaules, et ça descend dans vos bras, ça passe à travers vos coudes, ça descend dans vos avant-bras, ça passe dans vos poignets, et ça va vibrer jusqu'au bout de vos doigts. Sentez cette lumière dans vos mains qui vibre, qui est vivante. Sentez-vous dans cette souplesse, dans cette fluidité. Respirez à nouveau à partir de la nuque. Vous allez prendre une profonde inspiration. Et vous allez maintenant projeter ce souffle vers toute la face arrière de votre tête. Ça passe sur le sommet de votre crâne. Ça redescend au niveau de votre front. Ça passe à travers vos yeux. Sentez ce regard qui s'ouvre, qui s'éclaire. Ça passe à travers votre nez, votre bouche, votre langue. Ça descend dans votre gorge. Dégustez ce nectar qui coule dans votre gorge. Et ça vient se placer au niveau de votre thymus, au centre de votre poitrine. Et là, sentez au niveau
ce thymus, cette vie qu'il palpite, cette vivance. Accueillez ça. Et remerciez la vie de circuler aussi aisément en vous. Et de ce thymus, vous allez prendre une profonde inspiration. Et ce souffle de lumière, ce flux de lumière, vous allez le faire descendre au niveau de votre poitrine, au niveau de votre plexus solaire, au niveau de toute cette zone de l'estomac qui a été libérée pendant ce travail de toutes ces tensions, de toutes ces mémoires bloquées, calcifiées. Tout ça s'est libéré. Cette lumière a œuvré pour cette libération. Et vous continuez à accompagner effectivement cette descente jusqu'au chakra racine. Là, vous allez respirer au niveau du chakra racine, prendre une profonde inspiration. Et vous allez visualiser 2 faisceaux de lumière qui descendent dans vos jambes, qui passent dans vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, et qui descendent. Ces faisceaux continuent à descendre dans les profondeurs de la terre. Continuent à descendre, pour se reconnecter au cœur de Terre-Mère. Et là, on peut vraiment se tourner avec gratitude vers nos guides, vers toutes ces présences bienveillantes qui nous ont accompagnés, qui nous ont inspirés, qui nous ont guidés pour vivre ce moment de lumière ensemble. Toujours cette gratitude. Gratitude aussi à vous d'avoir répondu à mon invitation. Honorons-nous pour ce qui a été créé, ce beau faisceau de lumière, fruit de la convergence de nos rayonnements respectifs qu'on offre en cadeau, désintéressé à la vie, au monde. Voilà, et maintenant chacun et chacune à votre rythme, vous allez pouvoir réouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Faire un atterrissage en douceur. Observez cet état de calme. Observez cet état d'unité, cet état d'harmonie. Accueillons ça. C'est tellement rare. Et cette perception définitive, si elle nous touche, si elle nous rassemble, c'est bien qu'elle est au cœur de qui on est. On a besoin de ça. Et on a besoin de faire ce travail ensemble, de retisser ce lien vibratoire ensemble, de se dire qu'on fait partie de cette matière humaine avec chacun nos singularités. C'est de ces singularités que naît la richesse de la rencontre, de l'échange. Réapprenons à aller à la rencontre de l'autre, à s'offrir à l'autre. Vous êtes vraiment formidable. Merci. Merci beaucoup pour vraiment avoir joué le jeu,
et vous êtes vraiment impliqué dans cette expérience.